Bonjour Cyril, félicitations pour votre victoire. Vous avez promis une masterclass. Est-ce que vous pensez avoir réussi? Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est ça, c'est ça. Il m'a touché une ou deux fois. J'ai reçu un coup à l'œil. Ma vision était floue durant tout le combat. C'était pas facile à réussir, mais oui, je pense que c'était une masterclass. On sait que c'était pas évident pour vous de venir combattre devant le public de Lewis, devant une foule. C'était votre premier grand événement. Avez-vous eu plus de pression que lors des précédents combats? Non, il n'y a eu aucun problème. C'était super. Le show était parfait. Ce n'était pas vraiment pour nous. C'était pour nous, bien sûr, mais c'était aussi surtout pour Derek Lewis. Mais oui, c'était vraiment extraordinaire. Les fans, les jeux de lumière, la musique, l'entrée de Derek Lewis. C'était vraiment un super show. On connaît tous la stratégie de Lewis. C'est un gars qui a une puissante droite, qui mise tout sur un seul coup. Vous saviez que vous aviez en face de vous, mais est-ce que c'était vraiment ce à quoi vous vous attendiez? Était-il peut-être un peu plus rapide, plus fort que prévu? C'était exactement ce que nous pensions, exactement. C'est pour cela qu'il ne m'a jamais touché. Il ne m'a jamais touché. Il a peut-être lancé sa droite une dizaine de fois, mais il ne m'a jamais vraiment touché à 100%. Parce que nous avons travaillé sur ses coups, nous attendions ses attaques, et on a fait ce qui était prévu. Vous avez combattu très intelligemment, et lors de la troisième reprise, vous avez accéléré et fini le combat. Comment avez-vous su que c'était le bon moment pour attaquer? On sait que lorsque vous attaquez, vous vous mettez aussi en danger. Je n'étais pas vraiment sûr. La première fois, j'ai cru qu'il était fini, mais l'arbitre n'a pas arrêté le combat. La seconde fois, mon coach m'a dit vas-y, vas-y. Toute l'équipe me disait de foncer, alors j'y suis allé, et l'arbitre a arrêté le combat. C'est vraiment arrivé tôt dans votre carrière, mais vous avez bien une ceinture de l'UFC. Quel est votre ressenti? C'est un peu étrange, comme vous l'avez dit, mais cela me semble un peu normal. Je suis vraiment ravi, vraiment reconnaissant et fier. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour mon coach, Fernand Lopez. Tout le monde connaît l'histoire avec Francis, il était très proche d'avoir une ceinture et finalement Ngannou est parti à Las Vegas. C'est aussi pour le MMA Factory, mes partenaires, pour les fans, pour la France. C'est pour ma famille. Ouais, je suis vraiment content. On sait que le prochain combat, c'est le combat d'unification avec Francis Ngannou. Idéalement pour vous, quand c'est que vous aimeriez avoir ce combat? Quand exactement? Certaines personnes aimeraient me voir combattre d'ici la fin de l'année. C'est possible, oui. Cela dit, j'ai fait beaucoup de choses durant un an et demi là. J'attends un bébé, donc vraiment j'aimerais avoir quelques mois pour moi. Donc je sais pas. Je sais pas exactement quand c'est que ça se fera. On verra bien. Vous considérez-vous maintenant comme une superstar? Vous êtes le premier champion de l'UFC français. C'est une performance qui va marquer votre pays, mais aussi tous les autres pays. C'est un message d'engagement, d'espoir. Non, 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 je me prends pas du tout pour une superstar. Je suis vraiment loin de tout ça. Je veux rester cool. Oui, on a fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. J'ai commencé ma carrière il y a que quelques années. Personne ne l'avait fait. Personne ne l'a fait. Oui, c'est quelque chose d'historique. Mais je préfère rester humble et cool. Parlons de Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, le MMA Factory. Vous avez maintenant une ceinture de l'UFC. C'est une reconnaissance pour le gym, pour les combattants du gym. Vous avez des combattants dagestanais, des Africains. Euh, Par cette victoire, vous avez montré que tout est possible. Exactement. C'était mon message quand j'ai commencé ma carrière en MMA. Quand j'ai réussi à faire des choses bien dans cette carrière,
Le message était exactement celui-là. Tout est possible. Il faut juste croire en soi-même. Je peux le faire. Vous pouvez le faire aussi. C'est tout à fait possible. Vous êtes dans le bon club. Il y a Fernand Lopez, Benjamin Sarfati. Vous avez les meilleurs entraîneurs de France, d'Europe, du monde. Vous êtes là où il faut être. Croyez en vous et vous y arriverez. Dernière question pour moi. Qui va dormir avec la ceinture ce soir? Vous, votre frère, votre coach? Je sais pas. C'est pas moi qui vais dormir avec la ceinture, c'est pour mes gars. Je sais pas qui exactement. Peut-être qu'en premier ce sera mon grand frère, car il vit à Boston. Apparemment, il y a une bagarre qui s'annonce entre Fernand Lopez et le frère. Pensez-vous que vous êtes le meilleur combattant poids lourd au monde aujourd'hui? Je ne sais pas. Posez-vous la question, vous, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, vous venez de rentrer dans l'histoire du UFC, c'est vous le combattant, c'est à vous de voir. Oui, je pense que je suis l'un des meilleurs du monde. Je pense que cette satire veut dire quelque chose. Non, je voulais savoir si vous pensez être le meilleur. Je veux pas dire ça, car le champion reste Francis Ngannou et je dois combattre tous les adversaires présents dans le classement pour être le meilleur. Je viens juste de commencer, donc je pense que je dois prouver sur la durée. Peut-être après quelques années, je pourrais dire que je suis le meilleur. Bon français. Voilà, exactement. En français, de façon à ce que les images tournent au maximum chez nous. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Cyril, cette victoire à l'UFC? Tu es le premier champion français de l'UFC. Ça représente un truc complètement dingue pour nous et pour le sport. Pour l'histoire du sport, c'est cool. Parce que, c'est vrai que pour l'histoire du sport, c'est vraiment quelque chose de fou. Premier français champion à l'UFC. Connaissant mon parcours, en fait, c'est ça qui est assez incroyable. Donc je suis super fier de ça. C'est vrai que je suis super fier de ça. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui va... ce soir, je vais me coucher, quoi. J'ai un peu d'adrénaline du combat, mais c'est pas parce que j'ai ça que je vais pas pouvoir bien dormir, hein. Au contraire. Mais je suis super content de ramener ça en France. Je suis vraiment content de ramener ça en France. Est-ce que c'est aussi un message d'espoir justement pour tous les jeunes, leur dire que déjà le MMA c'est génial, c'est un vrai sport, c'est pas un truc de racaille, de combat, et puis deux, que c'est possible, quoi. Voilà, il faut être discipliné, il faut croire en soi, il faut bien s'entourer, comme j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé ma carrière de MMA, et tout peut arriver, tout peut arriver. Le MMA, c'est un sport très rapide en termes d'ascension. On le voit encore avec mon coéquipier Nassourdine Imavov, qui est en train de gravir les échelons à vitesse grand V, et lui aussi, je pense que ça va donner quelque chose de pas mal. Donc, mon message, il est celui-là. Tout est possible, croyez en vous, entourez-vous bien et foncez. Est-ce que ton image, tu penses qu'elle va changer maintenant en France? Alors, tu as une superbe image, parce que on t'appelle le bon gamin, mais tu as toujours le mot pour tes partenaires, ton entourage, ta famille, avant même de penser à toi, sans te rendre compte finalement que tu es champion. T'es champion aujourd'hui. Ouais, je suis champion, mais franchement, je te jure, je le vis vraiment comme ça. C'est vraiment pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je te jure, c'est pas pour moi. C'est de voir le sourire sur la tête de mon frangin, qui m'a vu grandir comme un... Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 3 ans, il me voit champion de l'UFC, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. La fierté de mes parents, la fierté de mes coachs, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ces moments de vie-là. Ça, c'est bien, ouais, of course, mais c'est tout ce que ça engendre à côté. Dernière question, parce que pour nous, c'est encore plus fort. J'ai posé la question à Dana White de lui dire, ça y est, logiquement, le prochain combat, c'est face à Francis Ngannou. Ça peut être à la fin de l'année. Alors, il y a les problèmes de Covid, etc., mais ça peut se faire à Paris. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi de combattre pour la ceinture de champion régulier face à Francis Ngannou, l'ancien du MMA Factory, avec l'histoire qu'il y a avec Fernand Lopez, devenir champion du monde face à ton ancien coéquipier, quoi, à la maison? Ce serait super. Franchement, si ça pouvait se faire en France, ce serait super. Ce serait vraiment super. Et on va tout faire pour que ça se fasse en France. Et ce serait un bon départ pour l'UFC en France. Ce serait un énorme départ. Et je pense qu'on ne pourra pas faire meilleur départ en tant qu'événement en France pour l'UFC. Je pense que ce serait un très très gros succès. Et ce serait une fierté d'apporter ça en France, bien sûr. Félicitations de façon personnelle, Merci. parce que tu es un bel ambassadeur. Continue. Merci beaucoup, c'est gentil. Thank you. Okay. Thank you.